On va apprendre à faire des diminutions invisibles. Vous prenez bien sûr un échantillon que vous avez déjà de votre côté. Sinon, vous pouvez, si vous le souhaitez, crocheter un échantillon pour travailler ensemble les diminutions invisibles. Là, c'est un échantillon de mailles serrées en X que j'ai. Donc là, comme je vais tourner mon ouvrage pour travailler de l'autre côté, je vais faire une maille en l'air. Je vais aller de l'autre côté. Donc là, je vais déjà faire 2, 3 mailles serrées. Hop. Et nous allons faire une diminution invisible. Là, nous allons passer dans les brins avant pour faire nos diminutions invisibles. Là. Hop, celle-là. Et celle-là. On ne va pas, là, sous les deux brins de la maille. On prend que le brin qui est devant. On va sous le brin, hop, on passe dans le brin avant. On va chercher le brin avant de l'autre maille. On va récupérer en faisant un jeté, comme pour les mailles serrées en X. On passe sous les deux brins avant. On fait un jeté et on revient dans les deux boucles. Et là, ça ne se voit pas. On va refaire, hop, une, deux mailles serrées. Et on ne voit rien là. On ne voit pas où on a fait notre diminution. On va sous le brin avant de la maille. On va chercher l'autre brin avant de l'autre maille à côté. Là, on a bien nos 3 boucles hein, sur le crochet. On va faire un jeté. On va passer sous les 2 brins des mailles avant. Là, il nous reste 2 boucles. On refait un jeté et on passe dans nos 2 boucles. Là, on va aller sous le brin avant de la maille qui suit. On va aller chercher sous le brin avant de l'autre maille qui suit. Hop, là, on récupère l'autre brin avant. On a bien nos 3 boucles. On fait un jeté, on passe dans nos 2 brins avant de nos mailles que l'on vient de récupérer. Et là, on refait un jeté et on passe dans nos 2 boucles. Hormis que l'ouvrage va rétrécir, on ne voit pas où on a fait nos diminutions. Je tourne mon échantillon. Là, je vais faire une, 2, 3 mailles serrées en X. Hop. Et là, je vais sous le brin de la maille qui suit. À côté, je vais sous le brin de la maille qui suit. J'ai mes 3 boucles. Je fais un jeté. Je passe sous les 2 brins des 2 mailles par lesquelles je suis passée chercher les brins avant. Je refais un jeté. Je passe dans mes 2 boucles. Là, je fais hop, 2 mailles serrées. Et je recommence. Je vais sous le brin avant de la maille qui suit. À côté, je vais chercher le brin avant de la maille qui suit. Je fais un jeté pour passer sous les 2 brins des mailles dans lesquelles je suis passée, dans les boucles, dans les brins avant. Je refais un jeté et là, je vais passer dans mes 2 boucles. Et là, on ne voit pas nos diminutions. Elles sont invisibles. Ce sont des diminutions invisibles.
On va refaire encore un rang ensemble. Donc là, je vais déjà faire, hop, une maille serrée en X. Là, à côté, je vais sous le brin avant de ma maille pour aller chercher le brin avant de la maille d'à côté aussi pour avoir mes 3 boucles sur mon crochet. Je vais faire mon jeté pour les passer dans la peau sous le premier brin de ma maille, l'autre brin de mon autre maille qui était juste avant. J'ai 2 boucles, je fais un jeté, je passe dans mes 2 boucles. Là, je refais 1, 2 mailles serrées en X. À côté, je vais passer, récupérer le brin avant de ma maille. Je vais à côté chercher l'autre brin avant de la maille qui suit. Hop, le brin avant, hein. Pas les 2 brins, juste le brin avant. On fait un jeté, on passe sous le premier brin, le deuxième brin. On a 2 boucles, on refait un jeté, on passe dans nos 2 boucles. Là, on va refaire un rang. Je repars sous les brins de ma première maille. Hop. Je vais sous le brin avant de la maille qui suit. Je vais chercher le brin avant de l'autre maille qui suit. Je fais un jeté, je passe sous les 2 brins avant. Il me reste 2 boucles, je fais un jeté, je passe dans les 2 boucles. Là, je passe sous le brin de la maille qui suit. Je vais à côté chercher le brin de la maille qui suit, je passe en dessous. Je fais un jeté, je passe sous les 2 brins avant des 2 mailles. Il me reste 2 boucles, je fais un jeté, je passe dans les 2 boucles. Mais là, bien sûr, vous pouvez, si vous avez un échantillon beaucoup plus grand, vous pouvez continuer à faire des mailles, à faire des diminutions invisibles, des mailles, des diminutions invisibles. Vous retournez votre ouvrage, bien sûr, vous faites votre maille en l'air. Si vous faites des mailles serrées, parce que c'est toujours une maille en l'air pour les mailles serrées. Et bien sûr, vous continuez à faire vos mailles serrées, les diminutions invisibles, mailles serrées, diminutions invisibles. Mais vous pouvez continuer à vous entraîner sur un échantillon, sur votre échantillon bien sûr.